Voilà plus d'un mois déjà que la guerre en Ukraine fait rage et nous retrouvons ces images que nous connaissons, hélas, ces images de villes bombardées, de victimes civiles, d'enfants qui meurent dans des ambulances. Cela nous rappelle les images de la Syrie il y a quelques années, mais c'est plus proche de nous. Et j'aimerais apporter un éclairage d'un côté théologique, de l'autre biblique sur cette situation. Le premier, c'est de dire, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura du péché, individuel, meurtre, adultère, et collectif, comme les guerres et les accaparements de richesses, les conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a ce dogme tout bête, pas très sympathique, mais il suffit d'ouvrir les yeux pour constater sa validité, c'est le péché originel. Voilà. Il y a du mal, du péché en l'homme qui provoque ces situations de conflit. Et je crois que peut-être en Europe, nous avons eu l'illusion un temps que, eh bien, nous en étions sortis, qu'avec l'éducation, la fin de l'ignorance, entre guillemets, un peu cette idéologie des Lumières, nous allions sortir de ces guerres. Avec l'Union européenne en plus, qui a apporté la paix. Donc, alors oui, peut-être les guerres, mais c'était ailleurs, loin, chez d'autres, pas chez nous. Bon. Eh bien oui, la guerre nous a rattrapés. C'était une illusion de penser que nous en étions protégés. Une illusion et une erreur. C'est ce que nous rappelle cette guerre. Et puis, on voit bien que la crise climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la question de l'eau, du grain, l'incroyable différentiel démographique entre régions du monde font que dans les décennies qui viennent, les guerres ne risquent pas de diminuer, mais bien plutôt d'augmenter. Alors cela doit-il nous terroriser, cela doit-il nous décourager? Eh bien non, Jésus dans l'Évangile nous parle explicitement de cela. Il nous dit « Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas terrorisés quand vous entendrez parler de guerre, quand vous entendrez parler de cataclysmes naturels. » Il voit bien que notre tendance première, c'est la peur et que nous devons entrer vraiment dans l'attitude inverse, nous opposer. L'Évangile, c'est le contraire de la peur. Les femmes ne disent rien à personne car elles avaient peur. Eh bien, elles ont parlé, elles ont surmonté la peur. Il s'agit de surmonter la peur. Et voilà, les hommes mourront de peur devant les événements à venir, dit-il aussi dans Luc. Alors voilà, il ne s'agit pas de ne pas œuvrer pour la paix, au contraire, œuvrer pour la maison commune, œuvrer pour la réconciliation, pour le dialogue, pour le partage, pour la solidarité. C'est ce à quoi nous invite la doctrine sociale de l'Église, tous les papes depuis 100 ans. Donc bien sûr, c'est notre mission, mais nous devons être conscients que notre espérance n'est pas dans un processus historique optimiste. Notre espérance ne repose qu'en Dieu. Et cela jusqu'à la fin des temps. Alors, en pensant à nos frères ukrainiens qui vivent cette épreuve terrible pour leur peuple, nous disons « Slava Ukraini, Geroyam Slava ».